Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié aux initiatives inspirantes pour le développement des communautés locales. Ici, nous mettons en avant des projets innovants mis en œuvre par des Enablers of Skills for Local Development, ceux qui renforcent les compétences sur le terrain avec passion et engagement. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel, un homme dont l'engagement et la détermination ont permis d'améliorer la vie de nombreuses personnes en situation de handicap. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Coco-Bertin Moa, directeur général du CEJARC. Monsieur Moa, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour madame et merci de me recevoir. Écoutez, j'ai lu votre magnifique livre « À la poursuite d'un rêve » et j'aimerais vraiment qu'on puisse en parler puisque vous nous donnez votre parcours personnel et professionnel, les deux étant liés. Oui. Dites-nous plus justement sur ce parcours. Alors, il faut dire que en termes de parcours, je suis né dans une famille de plusieurs enfants. Je suis le troisième d'une famille de 8 enfants. Et tout petit, alors que je jouais au football avec mon frère, ma maman s'est rendue compte que je devais avoir des problèmes de vue parce que je tournais en rond autour du ballon. Elle a pris son courage à deux mains et m'a amené à l'hôpital. Et donc, les médecins ont confirmé que je devais avoir des problèmes de vue, ce qui n'était pas très facile pour elle. Donc, je voyais, mais je voyais pas aussi bien que tout le monde. Malgré cette difficulté, j'ai essayé d'aller à l'école jusqu'en CM1 et la situation s'est empirée. Alors, en 1981, après avoir violemment senti mal aux yeux pendant 3 jours, je me suis levé un dimanche matin. J'étais condamné dans la geôle de la nuit. Alors, je voyais plus rien. Alors, j'ai pas compris que c'est la cécité qui s'imposait à moi. J'ai essayé d'écarquiller les yeux, de laver le visage, mais je voyais plus rien. Alors, tout de suite, je me suis rendu compte que voilà, je venais d'entrer dans le monde de ceux qu'on appelle communément aveugles. Et c'était très dur pour moi. À 15 ans, être le seul aveugle dans le monde entier parce que je n'en connaissais pas d'autres, et c'était très dur. Alors j'ai pensé me donner la mort, mais je savais pas trop quel instrument utiliser pour parvenir à ces fins. Et j'ai commencé à vivre dans la résignation. Et c'est ainsi que, un jour, en écoutant la radio, j'ai entendu un déficient visuel qui parlait, un certain François-Xavier Macoum, qui faisait des études au collège de la retraite et il était encadré par un Français, feu le colonel Daniel Delofignac. Mais je buvais les paroles de ma radio comme un enfant fait en plein désert. Et je me suis levé pour aller vers mes parents et je leur dis, mais il semble que les aveugles pourraient aller à l'école. Alors mon père, dans un calme particulier, me dit, oui, c'est vrai, nous avons commencé des démarches pour ton admission dans une école pour aveugles dans le sud-est du Cameroun. Et c'est ainsi que les démarches ont abouti à mon admission dans cette école. Et en 1984, je me suis rendu à Boya où j'ai commencé, n'est-ce pas, une formation. Il faut dire qu'à Boya, j'ai rencontré un ami qui est devenu un inséparable en la personne de Martin Luther. Nous nous sommes découverts à l'Institut de réhabilitation pour aveugles de Boya en octobre 1984. Nous avons poursuivi 2 années de formation ensemble et après les 2 années de formation, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour créer ce qui, dans un premier temps, s'appelait Kojari, Coopérative des jeunes aveugles réhabilités de Yaoundé. Et le 4 août 1988, au moment où nous voulions donner une personnalité juridique à notre initiative, nous nous sommes aperçus que le terme coopératif ne correspondait pas à nos ambitions et
le juriste qui nous accompagnait nous a dit, je vous vois très ambitieux, on ne peut pas limiter une telle initiative dans la simple ville de Yaoundé, on va l'étendre sur l'ensemble du territoire. On a donc changé le Y de la fin en C pour faire Cameroun, et c'est ainsi que le 4 août 1988, on a validé les statuts du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Et justement, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Nous avons donné justement à l'instant le certificat de labellisation d'une de vos initiatives C'est ça. qui concerne justement l'autonomisation économique de vos bénéficiaires, dont les personnes en situation de handicap. Handicap. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative? Oui, alors il faut dire que le CEJAC prend pas mal d'initiatives visant la formation et l'insertion socio-économique des personnes en situation de handicap. Nous avons eu à mener de nombreux projets dans le domaine de l'élevage, notamment l'élevage de la volaille, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'artisanat à travers la production des objets d'art. L'initiative dont il est question s'appelle PIFAF, c'est-à-dire projet inclusif de formation et d'insertion socio-économique des personnes vulnérables et des personnes handicapées. Alors, ce projet consiste à former les personnes handicapées dans différents domaines, notamment la fabrication des objets d'art, de différents types d'objets d'art, la culture, n'est-ce pas, des plantes. Nous avons mis en place, n'est-ce pas, une agroforesterie où nous produisons, nous avons planté des arbres fruitiers et aussi la culture vivrière avec de la banane plantain. Tout ceci dans le but de former, comme je le disais tantôt, de former et d'insérer dans le circuit économique les personnes en situation de vulnérabilité et les personnes en situation de handicap. Oui. Quand on parle des personnes en situation de handicap, de quel type de handicap parle-t-on? Oui. Vous avez raison de poser la question parce que la structure a été initiée par deux déficients visuels, à savoir Martin Luther et moi-même. Et donc, pendant longtemps, nous ne travaillions que pour les déficients visuels. Mais depuis 2011, nous avons ouvert nos portes à d'autres types de handicaps. C'est ainsi que désormais, nous avons parmi les bénéficiaires de notre action, non seulement les déficients visuels, nous avons des autistes, nous avons des déficients intellectuels, nous avons des malentendants que nous appelons communément sourds-muets, nous avons des personnes handicapées motrices. Bref, le CEJA ouvre ses portes désormais à tous les types de handicap. Oui, donc là, vous nous dites que toutes ces personnes peuvent accéder et bénéficier de votre initiative. Est-ce que il y a un processus de ciblage, de sélection où toute personne, Oui, auditeur, auditrice qui se reconnaît dans cette situation de oui, handicap, oui. qui se trouve évidemment à Yaoundé, Oui, où vous dites que vous couvrez tout le Cameroun, tout le Cameroun, voilà, tout le Cameroun. Et je vous peut dirais même accéder à nos à vos services. services. Ah, je dirais oui. Ah, d'abord, je voudrais vous dire que nos actions s'étendent même au-delà du Cameroun. Ah, ouais. Depuis 2021, nous avons fait le tour de l'Afrique centrale pour offrir des cannes blanches, visiter les personnes en situation de handicap dans 4 pays de la sous-région, à savoir la RCA, le Tchad, le Gabon et le Congo-Brazzaville. Nous avons aidé à créer une école inclusive au Congo-Brazzaville, dans la ville de Brazzaville d'ailleurs. Et pour répondre plus précisément à votre question, je dirais oui, nos portes sont ouvertes à toute personne handicapée. Au moment où je vous parle, nous accueillons ici des personnes venues du Tchad en formation chez nous, des déficients visuels et il y a un sourd-muet également. Nous accueillons des personnes qui viennent de la RDC, donc du Kinshasa, qui bénéficient également de nos formations. Donc, nos portes sont largement ouvertes.
nous accueillons tous les types de handicap. Et il faut dire que lorsque nous accueillons des personnes en situation de handicap, on essaye de les accompagner. Et moi, je dis toujours aux parents, nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Vous venez avec la personne, nous essayons de l'accompagner autant que cela dépend de nous. Donc, nos portes sont largement ouvertes. Nous offrons différents types de formations. Nous avons des formations scolaires, nous avons des formations professionnelles. Oui. En ce qui concerne la formation professionnelle, nous formons ici des assistants sociaux, nous formons ce qu'on appelle des éducateurs inclusifs. Nous avons une structure de formation, à savoir l'Institut de formation professionnelle et inclusif Coco Bertin, qui forme en 12 mois. Et après les 12 mois, les bénéficiaires sont opérationnels et peuvent immédiatement être insérés dans le circuit socio-professionnel. Nous offrons également une formation des enseignants. Les enseignants peuvent se former ici et être rapidement opérationnels. Nous avons des formations en informatique adaptée à la déficience visuelle, mais nous ne formons pas que les déficients visuels, c'est des formations ouvertes, n'est-ce pas, à tous. Nous avons aussi des formations, des petites formations, formation à la fabrication des objets d'art, formation à l'agriculture, comme je le disais tout à l'heure. Nous formons aussi ceux qui s'intéressent à la viculture. Il y en a qui ont été formés ici et qui ont pu développer, par exemple, des petites fermes avicoles. Et il y en a qui développent des petites activités génératives de revenus dans le domaine agricole et dans bien d'autres domaines. Donc, on est institut de C'est formation et magnifique. d'insertion. Oui, c'est magnifique. Moi, j'ai une question peut-être qui taraude un peu tous nos auditeurs. C'est voilà, quelqu'un qui a perdu la vue et qui ne voit pas. Vous utilisez des techniques Oui, spécifiques pour absolument. leur apprendre. Par exemple, on a vu la couture créer des chaussures, etc., Oui, c'est avec des ça. perles. Exact. Comment et c'est très affiné. Un malvoyant, comment est-ce que il fait pour produire ce genre de chaussures perlées, affinées? C'est magnifique. Moi, je trouve C'est ça vrai, c'est magnifique. vrai. Et je sais que beaucoup se posent la question. Vous avez certainement des techniques C'est vrai. que vous transmettez. C'est vrai. Alors, nous avons des techniques. Si je prends le cas de la fabrication des babouches, vous allez vous rendre compte que nous utilisons des perles et des perles de différentes Oui. couleurs. Alors, au départ, nous avons une boîte pour les perles jaunes, une boîte pour les perles noires, ainsi de suite. À ce moment-là, j'imagine ce que je voudrais produire. Et je sais que je pourrais faire, par exemple, du vert ou jaune. Et donc, à chaque fois, je sais que je vais piocher dans la boîte de gauche pour avoir des perles vertes, dans la boîte du milieu pour avoir des perles rouges, dans la boîte de droite pour avoir des perles jaunes. C'est un exemple. Oui, Une fois que c'est tout est en ordre, alors c'est très important pour nous que tout soit en ordre. Et c'est aussi important que le voyant ne vienne pas bouleverser nos affaires sans nous prévenir. Alors, si vous venez chez moi, vous dites que vous voulez faire le rangement. Si je ne vous accompagne pas dans ce rangement, vous risquez plutôt de mettre du désordre. du- ah, Voilà. Donc, pour ah, nous, c'est très important. Alors, si je prends le cas de l'agriculture, pour mesurer, par exemple, la distance, on sait qu'un un bananier va se mettre à 3 mètres à 3 mètres l'un après l'autre. Alors, nous utilisons des cordes. On va utiliser un fil nylon. Avec ce fil nylon, on va faire des nœuds. Après 1 mètre, on fait un nœud. Après 1 mètre, on fait un nœud. Alors, quand je sais que je voudrais mesurer 3 mètres, il suffit de compter 3 nœuds. Maintenant, si on veut avoir des distances plus petites, par exemple pour des plantes comme le maïs, on va faire des nœuds, par exemple, de 25 centimètres. Et donc, il faut savoir qu'il y a un développement tactile chez les personnes déficientes visuelles qui est très, très important. Donc, nous nous servons beaucoup de nos doigts. magnifique. C'est tout ça, c'est très impressionnant. J'ai quand même une question
qui concerne la réinsertion socio-économique, parce que vous nous parlez justement de ces formations, et donc après la formation, vous occupez. Quel est le pourcentage de réinsertion de ces bénéficiaires dans la vie économique? On sait déjà que le contexte est tendu Tout à en fait. termes d'emploi. Tout à fait. Alors, si à cela s'ajoute un handicap, on sait que ça réduit encore plus Ça le devient plus champ. Oui, compliqué. voilà, voilà. C'est vrai. Mais si on prend, par exemple, sur 10 personnes que vous avez formées ou 20, quel est le taux de réinsertion Je sur pense que je pourrais le situer à environ 30%. 30%, ce qui est énorme Oui, déjà. environ 30%. Alors, il faut dire que aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont été insérées dans l'administration publique. On a des personnes qui travaillent dans beaucoup de médias de la place, des personnes qui ont été formées, qui ont été encadrées, n'est-ce pas, par nos soins. Plusieurs travaillent dans les médias, notamment la CRTV, par exemple. Nous en avons au ministère des Affaires sociales. Nous en avons au ministère de la Santé, dans plusieurs autres départements. Alors, il y en a qui sont enseignants. On a formé pas mal d'enseignants ici Mm. qui ont été par la suite recrutés, n'est-ce pas, Ah à oui. la fonction publique. Mm. Et on en a aussi qui développent des activités génératives de revenus à leur propre compte. Et de temps en temps, ils peuvent solliciter notre accompagnement, des conseils ou alors un renforcement de capacité. Donc voilà un peu Mm. comment nous essayons, n'est-ce pas, Mm. d'insérer. Alors, au-delà de cette insertion, nous menons des campagnes de sensibilisation dans des entreprises pour les rendre accessibles. Alors, ça a été le cas, par exemple, pour Guinness Cameroun il y a quelques années, qui Mhm. nous a contactés et qui nous a dit, voilà, nous voulons désormais recruter les personnes handicapées au sein de notre personnel, mais nous n'avons aucune compétence en accessibilité. Quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour Mm. rendre notre environnement accessible? Alors, avec une équipe, j'ai moi-même conduit plusieurs fois des équipes à Douala pour évaluer, n'est-ce pas, l'environnement de cette structure. Mm. Et nous leur avons fait des propositions qui portaient sur l'environnement de l'entreprise, comment aménager un poste de travail pour le rendre accessible à une personne non-voyante, à une personne handicapée en général, hein, quels sont les différents postes qui peuvent être occupés par les personnes handicapées et quel type de handicap peut occuper Mm. quel poste au Mm. sein de l'entreprise. Et donc, à la suite, nous avons rendu un rapport et cet audit d'accessibilité, n'est-ce pas, était en vue pour l'entreprise de recruter une dizaine de personnes handicapées. Donc, c'est juste pour vous Donc dire ça, que... c'est magnifique, hein, ça. Donc, vous avez aussi une autre expertise. Si une entreprise veut Oui, être un peu plus inclusive, elle exactement. peut vous Elle peut nous contacter. Elle peut contacter. contacter le CEJAR Exactement. pour faire une étude et pour Voilà. avoir justement des orientations, des recommandations. Et ça, c'est Exactement. magnifique. Exactement. Voilà. Exactement. Moi, j'aimerais vous dire, parce que ça me tient à cœur, j'ai lu votre livre, hein, Oui, oui, et oui. à chaque fois que j'ai des baisses de morale, à chaque fois, parce que vous savez, il y a des hauts et des bas, Oui, tout à hein, fait, dans la voilà. vie de tout le Je monde. me suis lancée à travers le bureau. J'ai lancé le bureau de consultance et puis j'ai l'ONG. Hein, Oui, oui, et oui. bon, quand il y a des bas, je me réfère toujours à votre Oh livre. là là, c'est Oui, magnifique, à c'est la poursuite profond. d'un rêve. Oui, Oui, ça me motive. oui. Je me dis, voilà. Monsieur Bertha, Coco Bertha n'a pas abandonné, je n'abandonnerai pas. Exactement. Voilà. Alors, c'est très bien, Madame Je ne Milke. peux pas abandonner tous les membres de SLD, de Skis for Head, je peux Oui, pas. oui. Et ça, c'est vraiment... où est-ce qu'on peut trouver votre livre? Alors, le livre, on le trouve aux éditions Clés. On le trouve au siège du CEJARC. On peut le trouver en ligne. Il me semble qu'il est vendu sur Amazon. Et depuis quelque temps, il est également exposé à Livre Afrique. Livre Afrique, c'est situé au quartier Tinga dans la ville de Yaoundé. Voilà, Livre Afrique vend désormais à la poursuite d'un rêve. Ah, c'est magnifique. J'encourage tous les auditeurs à lire ce livre. C'est très encourageant
ça motive, ça donne envie de se dépasser, tout comme vous vous êtes dépassé. Merci beaucoup. Si vous deviez parler directement aux partenaires Oui. techniques et financiers. Alors, moi, je leur dirais que il y a vraiment nécessité d'appuyer, d'accompagner les projets des personnes handicapées. Alors, figurez-vous, le Cameroun regorge un peu plus de 3 millions de personnes handicapées sur l'ensemble du territoire. Et quand on fait le ratio, on se rend compte que ceux qui ont la chance d'aller dans une structure de formation, d'aller à l'école, sont très peu nombreux. Et ces structures n'ont pas toujours assez de moyens pour accueillir et accompagner les bénéficiaires. Il serait important que les partenaires s'intéressent aux organisations des personnes handicapées et voient comment les accompagner. Nous voulons faire un travail de sensibilisation, continuer à aller dans les quartiers, chercher les personnes handicapées. Nous essayons de faire, mais nous n'avons pas toujours tous les moyens pour aller aussi loin qu'on aurait voulu. On n'a pas toujours tous les moyens pour disposer de l'équipement nécessaire à l'accompagnement de ces personnes handicapées. Donc, nous voulons vraiment exhorter les partenaires techniques et financiers, n'est-ce pas, à nous faire confiance, à nous appuyer comme plusieurs l'ont fait. Si nous sommes aujourd'hui dans un immeuble comme celui-ci, c'est parce que de nombreux partenaires nous ont fait confiance. L'année dernière, c'était l'ambassade du Japon qui est venue nous aider à construire de nouvelles salles de classe lorsqu'il s'est rendu compte de l'ampleur de nos activités. Donc, j'exhorte les partenaires techniques et financiers à ne pas hésiter, n'est-ce pas, à accompagner ce qui se fait au sein du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun et au-delà. Merci beaucoup, Monsieur Coco-Bertin. J'ai été ravie d'échanger avec vous. C'est moi qui vous remercie. Merci pour ce partage d'expérience. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode et à soutenir le CEJARC. À très bientôt pour un nouvel épisode inspirant sur esldcommunity.org. Free audio post-production by alphonic.com.